Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle j'explique l'utilisation de Big Blue Button. Si pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme open source gratuite pour pouvoir organiser des vidéoconférences et des webinaires. Dans cette première partie, j'explique comment on peut accéder et paramétrer notre classe ou notre conférence à partir de 3 accès différents, soit directement sur le site web de Big Blue Button, soit à partir de notre site ou de notre serveur local et ou à partir directement de Moodle. Cette vidéo concerne la partie animateur ou modérateur. Je vous mettrai le lien d'une autre vidéo que vous pouvez diffuser à vos étudiants ou à vos participants pour leur expliquer comment arriver correctement dans votre webinaire ou dans votre conférence et toutes les options qu'ils peuvent utiliser pour rendre la conférence interactive. Let's go! Alors, d'abord, le premier accès à partir de Big Blue Button. Là, il suffit juste d'aller directement et taper bigbluebutton.org et ça, c'est pour ceux qui souhaitent organiser une webconférence ou un webinaire, mais directement dans la plateforme de Big Blue Button. Vous pouvez directement accéder. Durant cette période de confinement de coronavirus, il y a trop de demandes et du coup, ils ont limité à 60 minutes, mais vous pouvez l'utiliser correctement sans aucun problème. Il suffit ensuite juste de se connecter et là, vous avez également différentes possibilités. Soit vous voulez créer directement un compte ou avec Gmail, ainsi de suite. Là, vous avez différentes options. J'utilise par exemple Gmail. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est que vous avez votre profil que vous pouvez paramétrer si vous voulez. Vous pouvez directement accéder ici pour changer, par exemple, votre langue. Ici, par exemple, vous pouvez mettre français, anglais à vos devoirs. Ensuite, là, vous voyez que ça l'a mis à jour. Je reviens juste à la page d'accueil. Ce qui est très intéressant à comprendre, en fait, si vous voulez vraiment faire les choses d'une manière simple, il suffit juste de cliquer ici et de copier l'adresse. Et c'est cette adresse que vous allez envoyer à vos étudiants ou vos participants et ils puissent accéder directement. Maintenant, quand vous arrivez et vous voulez démarrer, vous pouvez cliquer juste ici sur démarrer et ça démarre et tous les étudiants ou tous les participants, ils peuvent accéder. Ensuite, maintenant, en fait, il faut comprendre qu'il y a, on va dire, le salon ou la classe globale. C'est ici, en fait. Si vous voulez créer toujours un autre salon ou une autre classe, il suffit juste de cliquer ici, de donner, par exemple, un nom. Classe 1, je ne sais pas, science 3, ainsi de suite, ou science 2. Et là, vous pouvez mettre plusieurs paramètres. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les paramètres. Là, une fois que vous avez cliqué, il faut juste comprendre en fait qu'il y a maintenant deux liens différents. Il y a le lien de la classe et il y a le lien global. Est-ce que vous voulez donner et envoyer l'accès à cette classe? Et bien du coup, c'est ici, d'accord? Et si vous voulez qu'ils arrivent vraiment au salon, on va dire global, c'est ici. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir par rapport à ces options. Après, je reviens pour expliquer vraiment dans le détail l'utilisation concrète une fois on a démarré la réunion. Quand vous cliquez par exemple ici sur démarrer, là on va voir ce que ça va donner. Et là, vous voyez toujours, il me demande si je veux me connecter avec le micro ou juste avec les écouteurs. Et on arrive toujours à cette fenêtre principale. J'autorise. Là, aussi, comme vous pouvez écouter, il y a l'écho. OK. Et c'est bon. Là, on va s'arrêter ici pour cette option. Alors, pour la deuxième option maintenant ici, qu'est-ce qu'on a dit? Comment je vais me connecter à partir, par exemple, d'un serveur de l'université qui a déjà installé en local. Alors, par exemple, pour tous les profs ou le personnel de l'Unistrac, ils peuvent accéder directement à partir de bbb.unistra.fr. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre principale, il suffit tout simplement de cliquer ici et bien évidemment, vous allez juste devoir charger votre login et votre mot de passe ENT.
Une fois vous avez rentré, et là, c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure, hein. Vous avez un lien, d'accord, que vous pouvez partager, et là, les étudiants, les participants arrivent directement dans la classe globale. Une fois vous voulez créer des nouvelles classes, par exemple, là, j'ai fait test, je peux aussi créer un nouveau, par exemple, classe, comme je l'ai fait tout à l'heure, une pour la science 2. Par les paramétrages, on va revenir tout à l'heure pour les expliquer dans le détail. Et là, vous voyez, en fait, j'ai créé une nouvelle classe, d'accord? Et là, c'est le lien de la classe. Quand vous cliquez ici sur les 3 points aussi, vous avez tous les paramètres pour pouvoir changer, modifier, ainsi de suite, la classe. Ça, c'est le deuxième accès. Quand on passe par Moodle. Alors, une fois vous êtes dans Moodle, vous êtes dans votre module. Alors, dans cette partie, je ne reviens pas pour expliquer Moodle, c'est pas l'objectif. Là, vous pouvez retrouver ma playlist que j'ai créée qui s'appelle Moodle 3 étapes par étape, dans laquelle j'explique dans le détail. Ici, dans cette partie, j'essaie juste d'expliquer d'une manière simple comment on peut rajouter, par exemple, comme je l'ai fait ici, une classe virtuelle rattachée directement à un module ou à une science. Par exemple, je veux rajouter une deuxième classe ici. Là, vous voyez, en fait, vous cliquez juste sur des activités ou ressources. Et là, vous voyez, vous allez voir apparaître classe virtuelle. Ils l'ont rajouté depuis très peu et on peut l'utiliser. Je l'ai testé, il n'y a aucun souci aussi, c'est la même démarche. Ensuite, là, on le rajoute. Et une fois on l'a rajouté ici, il suffit juste de donner un nom de votre classe, par exemple, classe 1 pour la science 2, comme on l'a fait. Est-ce que je dois informer et envoyer une notification à tous les participants ou pas? À vous de voir. Vous pouvez afficher plus de détails, la description. Si vous voulez aussi l'afficher, la description sur le cours, il faut cocher ici. Et pareil, si vous voulez envoyer une notification. Alors, vous pouvez également rentrer, paramétrer la salle pour donner, par exemple, un message d'accueil, d'accord, aux étudiants. Si vous voulez limiter le nombre des étudiants ou pas. Et ensuite, vous avez également les paramètres d'enregistrement. Si vous voulez afficher la table en HTML, c'est comme une version web, ou afficher l'aperçu de l'enregistrement. À chaque fois, vous allez cliquer et vous allez l'enregistrer. Dans la science, on va le voir également tout à l'heure, le résultat final. Si vous voulez également rajouter des fichiers que vous pouvez partager, que vous souhaitez partager, un fichier PDF ou PowerPoint ou Excel, ainsi de suite, et qui seront directement aussi rajoutés. Ensuite, là, vous avez des options qui concernent les participants et soit vous voulez garder ou modifier aussi les paramètres pour chaque utilisateur. Là, vous pouvez également planifier la date exacte dans laquelle vous souhaitez activer et arrêter l'accès. Vous pouvez également, rappelez-vous, quand on a commencé à parler aussi de Moodle, on peut également créer des groupes et des sous-groupes. Là, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je peux également restreindre l'accès et là, je peux rajouter plusieurs options. Par exemple, je veux qu'il n'y ait que les étudiants du groupe 1 qui peuvent accéder à cette séance, ainsi de suite. Je peux également suivre l'achèvement si ça a été réalisé ou pas, fait ou pas, ainsi de suite. Là, en fait, j'explique et je pense que c'est largement suffisant pour créer et lancer. Une fois vous avez créé, il suffit juste de, maintenant, les étudiants, quand ils arrivent en fait, ils arrivent directement dans la science ou dans votre cours. Et ici, ils voient bien qu'il y a une classe virtuelle. En fait, il suffit juste que vous cliquez ici, d'accord, pour démarrer la science. Et vous voyez, en fait, pareil, on revient toujours à ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les 3 options. J'autorise. Et là, en fait, je teste et j'arrive. La suite, c'est identique et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo. Je vous invite à passer à cette deuxième partie pour bien comprendre maintenant, une fois on est dans la classe, comment on arrive à gérer, peu importe le canal d'accès. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.